comprendre les autres, voilà un rêve universel. On aimerait parfois percer les pensées de ceux qui nous entourent, savoir ce qu'ils ressentent réellement ou anticiper leurs intentions. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des indices concrets. Le corps parle, les mots trahissent et même le silence devient révélateur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 20 techniques psychologiques puissantes pour lire les gens comme un livre ouvert. Installez-vous confortablement et préparez-vous à voir les comportements humains sous un nouvel angle. Numéro 20, la vitesse de mastication. On ne s'en rend pas compte, mais notre façon de manger reflète notre état intérieur. Une personne qui avale ses repas à toute vitesse vit souvent dans l'urgence. Elle peut être stressée, impatiente ou habituée à se presser. Au contraire, quelqu'un qui prend le temps de mâcher lentement envoie le signal d'une personnalité plus calme, méthodique ou d'une volonté de contrôler son environnement. En psychologie, on parle parfois de rythme interne. Ce tempo personnel s'exprime jusque dans la manière de manger. Numéro 19, la façon de tenir un objet. Observez comment une personne manipule un simple stylo ou son téléphone. Si elle serre l'objet fermement, cela traduit souvent de l'anxiété ou de la tension. Si elle le fait tourner dans sa main, c'est plutôt un signe de nervosité, d'agitation intérieure ou de besoin de canaliser son énergie. Les mains sont le prolongement direct de nos émotions. Elles révèlent ce que le visage tente parfois de masquer. Numéro 18. Le jeu avec les cheveux. Se recoiffer sans cesse, tordre une mèche ou caresser ses cheveux peut avoir plusieurs significations. Chez certaines personnes, c'est un geste de séduction, une façon d'attirer l'attention. Chez d'autres, c'est un rituel apaisant, utilisé inconsciemment pour réduire le stress. Le contexte compte énormément. Lors d'un rendez-vous galant, ce geste peut être un signe d'intérêt, mais en situation professionnelle, il traduit souvent un malaise. Numéro 17, la manière de s'asseoir. La posture assise est un miroir de notre rapport à l'espace et aux autres. Quelqu'un qui s'assoit au bord de sa chaise, prêt à bondir, montre souvent de la nervosité ou un désir de partir rapidement. A l'inverse, une personne qui s'enfonce, prend de la place et s'installe confortablement dégage confiance, aisance ou volonté de dominer la conversation. La chaise devient alors une scène et la manière de l'occuper raconte beaucoup. Numéro 16, l'usage du « je » et du « nous ». Les mots révèlent les priorités intérieures. Une personne qui utilise constamment « je » souligne son individualité. Elle peut être indépendante, mais parfois aussi centrée sur elle-même. Celle qui dit souvent « nous » traduit un besoin d'appartenance, de collectif, de lien. En psychologie du langage, on considère que le choix des pronoms est un reflet direct de notre identité sociale. Numéro 15, le froncement de nez. Ce micro-signal dure à peine une seconde, mais il est puissant. Le nez qui se plisse traduit presque toujours une forme de dégoût ou de désapprobation. Même si la personne sourit, même si ses mots sont polis, ce petit mouvement trahit une émotion authentique. C'est un indice extrêmement utile pour détecter les non-dits ou les pensées cachées. Numéro 14, le rythme des gestes. Une gestuelle fluide, harmonieuse, montre de l'assurance et de la sérénité. Mais des gestes brusques, saccadés ou incohérents révèlent souvent agitation, nervosité ou désorganisation intérieure. L'élégance du mouvement est un indice. Une personne calme synchronise naturellement son corps avec ses mots, alors qu'une personne troublée laisse son corps parler plus vite que son esprit. Numéro 13, le contact avec les objets alentours. Certaines personnes ne peuvent pas rester sans rien toucher. Elles ajustent un verre, frottent la table, réarrangent leurs affaires. Ce comportement traduit souvent un besoin de se rassurer, de créer une zone de contrôle dans un environnement perçu comme incertain. En psychologie, on appelle cela un comportement autorégulateur. C'est une manière de calmer ses émotions par de petits gestes discrets. Numéro 12, les micro-hauts de voix. Écoutez attentivement. Quand une personne monte soudainement le ton sur un mot précis, elle trahit souvent une émotion cachée. Colère, peur, insistance. Parfois, elle ne s'en rend même pas compte. Mais ces variations vocales sont comme des surligneurs émotionnels. Elles révèlent ce qui compte vraiment pour elle. Numéro 11, la direction du regard quand on réfléchit.
Beaucoup de personnes lèvent les yeux vers la gauche lorsqu'elles se rappellent un souvenir et vers la droite lorsqu'elles imaginent une situation. Ce n'est pas une règle universelle, mais une tendance observée en psychologie cognitive. Le regard devient alors une fenêtre sur le processus mental. Mémoire, imagination, construction. Numéro 10. Les lèvres pincées. Quand une personne pince les lèvres, c'est rarement anodin. Ce geste traduit généralement une retenue émotionnelle, frustration, désaccord ou volonté de ne pas dire quelque chose. C'est un peu comme si les lèvres tentaient de garder enfermée une vérité que la personne ne veut pas partager. Numéro 9. La fréquence des soupirs. Un soupir profond peut être une simple libération de tension, mais répétés, les soupirs révèlent une lassitude intérieure, une fatigue émotionnelle ou un sentiment de surcharge. Écouter la respiration et ses variations est une clé précieuse pour comprendre l'état psychologique d'autrui. Numéro 8. Le balancement du corps. Se balancer doucement d'avant en arrière, même inconsciemment, est une stratégie naturelle pour se calmer. C'est un geste que l'on retrouve chez les enfants, mais qui persiste chez l'adulte dans les moments d'angoisse. Le corps retrouve un rythme rassurant pour apaiser l'esprit. Numéro 7. La main sur la gorge. Se toucher le cou est un signe universel de vulnérabilité. C'est une zone sensible, et quand une personne y pose sa main, c'est souvent une manière inconsciente de se protéger. Ce geste apparaît dans les situations inconfortables, quand la personne se sent jugée ou menacée. Numéro 6. La cadence de cliquetis. Cliquer sans cesse sur un stylo, tapoter des doigts, pianoter sur une table, autant de gestes nerveux qui révèlent une tension intérieure. C'est une façon d'évacuer l'excès d'énergie émotionnelle. Plus le rythme s'accélère, plus l'anxiété ou l'impatience augmente. Numéro 5. La manière de poser ses affaires. Quelqu'un qui aligne ses objets soigneusement exprime de l'ordre, de la rigueur, parfois même du perfectionnisme. A l'inverse, celui qui jette ses affaires sans y penser reflète une personnalité plus spontanée, détachée ou parfois négligente. Les affaires personnelles deviennent alors une extension visible du monde intérieur. Numéro 4. Le mouvement du cou. Une tête légèrement inclinée traduit souvent de l'écoute, de l'ouverture, de l'intérêt. Un cou rigide, immobile, signale au contraire méfiance, défense ou refus d'entrer en contact. Cette partie du corps, discrète mais expressive, révèle la disponibilité émotionnelle d'une personne. Numéro 3. Le grattement de la peau. Se gratter le bras, le cou ou la main de manière répétée est rarement un geste anodin. Cela traduit une tension émotionnelle, souvent inconsciente. Le corps devient alors un exutoire, une manière de détourner le stress psychologique vers une action physique. Numéro 2. Le rythme de la marche quand on est accompagné. Celui qui marche devant montre une volonté de diriger, d'imposer le tempo. Celui qui reste légèrement en retrait adopte un rôle plus observateur, attentif, parfois prudent. Marcher côte à côte, en synchronie, traduit au contraire une forte connexion et une relation équilibrée. Numéro 1. La manière de dire au revoir. Le moment du départ est révélateur. Un adieu brusque, sans sourire ni regard, traduit souvent une fermeture émotionnelle. A l'inverse, un au revoir chaleureux, accompagné d'un signe de main, d'un sourire ou d'un mot sincère, reflète une volonté de maintenir le lien. La fin d'une interaction révèle souvent davantage que son début. Conclusion. Lire les autres n'est pas un art magique, mais une science subtile. En observant ces 20 signaux, vous développerez votre intelligence sociale, votre intuition et votre capacité à comprendre les émotions humaines. Souvenez-vous, aucune observation n'est une vérité absolue. Ce sont des indices, des fragments d'histoire qui prennent tout leur sens lorsqu'ils sont assemblés. Le corps, les mots et les silences forment un langage universel. Un langage que vous pouvez apprendre à déchiffrer. Continuez d'explorer, de vous observer vous-même et d'écouter les autres, car derrière chaque geste se cache une vérité.